Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Associativement Vôtre sur Radio Ems. Nous sommes toujours en direct, comme d'habitude, l'émission donc qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. Dans cette émission, nous recevons des acteurs du monde associatif de l'Est parisien pour nous parler de leurs histoires, de leurs activités et du bénévolat. Aujourd'hui, nous recevons monsieur Karim Berkane de l'association France Bénévolat 93. Bonsoir monsieur Berkane. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Justement, j'allais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Et pour commencer, donc, quelle est votre responsabilité au sein de votre association et en quoi consiste cette responsabilité ? Alors, moi, je suis membre de France Bénévolat. Plus précisément, je fais partie du membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration, très rapidement, donc, il est élu par l'Assemblée générale. Et donc, la responsabilité d'un administrateur, c'est de se réunir à peu près. Donc, on fait des conseils d'administration entre 2 et 4 fois l'année. Mmh. Et donc, l'idée, c'est de discuter des différents projets, de valider un peu les thématiques sur lesquelles on travaille, donc les développements de projets, soumettre des idées, valider les idées, bien évidemment tout ce qui est le rapport moral. D'accord. Donc, valider tout ça, quoi. Donc, et vous êtes plutôt expert dans un domaine au sein du conseil d'administration ? Moi, j'aime bien apporter des idées. Mmh. Voilà, et après c'est ma principale mission, et j'aime bien aussi entendre les propositions. Après tout ce qui est, je vous avouerai que tout ce qui est comptable et tout ça, c'est oui, c'est pas trop ma partie. Ouais, c'est un peu moins technique sur ces aspects-là, mais je crois qu'il y a pas beaucoup de gens qui à part ceux qui vraiment adorent ça, il y en a qui aiment beaucoup tout ce qui est comptabilité. Donc dans cette émission, nous parlerons donc de l'histoire et des activités de l'association France Bénévolat 93, mais surtout du bénévolat en général, puisque c'est dans le nom de votre association, et donc lors de 2 échanges agrémentés d'une pause musicale, dont un des titres que vous avez choisi, on en parlera tout à l'heure, et David a choisi le 2e titre, enfin c'est David et moi d'ailleurs qui avons choisi ce 2e titre. Donc pour la 13e émission d'Associativement Vôtre, David est toujours là à la régie pour orchestrer cette émission. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Et qui est bénévole, à Radio Ems, tout comme moi d'ailleurs, puisqu'on n'est que des bénévoles. Donc on va vraiment parler de bénévolat. Et donc justement, pour parler de bénévolat, j'ai repris ce que dit donc le site internet du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Donc plus de 16 millions de bénévoles œuvrent aujourd'hui dans le paysage associatif français. Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur de ces bénévoles qui s'impliquent dans des domaines d'activité aussi divers que le sport, la culture ou les loisirs, l'humanitaire, la santé ou l'action sociale, la défense des droits ou encore l'éducation. Et alors à Montreuil, puisque nous sommes basés à Montreuil, on connaît bien tout ça puisque c'est une ville très associative. Le bénévolat associatif concerne des personnes qui consacrent une partie de leur temps sans être rémunérées aux activités de l'association. Il se distingue d'autres situations juridiques telles que le salariat ou le volontariat. Voilà, c'est vraiment des aspects qui sont totalement différents. En raison de l'importance qualitative et quantitative qui s'attache à leur intervention, la loi leur offre un certain nombre de garanties sur le plan notamment de la protection sociale, des congés ou autorisation d'absence, des possibilités de remboursement des frais engagés pour la mise en œuvre de leur activité bénévole ou de la compatibilité entre certaines situations, retraités, pré-retraités, chômeurs, et l'exercice d'activités bénévoles. Voilà, tout ça, on va en parler. Et donc, c'est ce qui est écrit sur la page principale du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, en ce qui concerne donc le bénévolat. Donc, on l'a bien compris, l'engagement bénévole associatif, c'est un moyen de renforcer le lien social, puisqu'il intervient un petit peu partout.
Donc, pour cette émission sur le bénévolat, donc nous parlerons des bénévoles, des responsables associatifs et des simples bénévoles. Cette émission s'adresse à tout cela. Alors, tout de suite, passons à notre première partie de questions avec l'association France Bénévolat 93. Alors, Monsieur Berkane, on va parler de France Bénévolat, pardon. Depuis quand existe France Bénévolat et comment et pourquoi elle a été créée, cette association ? France Bénévolat existe depuis 2003. Donc, c'est deux associations qui se sont unies à la base. Donc, on a fêté nos 20 ans l'année dernière. Elle a pour but, donc, elle se développe sur trois axes. Elle a trois axes. Donc, la promotion du bénévolat en France. C'est aussi faire de l'intermédiation, c'est-à-dire mettre en relation des associations qui cherchent des bénévoles avec les futurs bénévoles, via un site internet qu'on va évoquer. Et troisième partie, c'est former les bénévoles, parce que là, c'est important quand même, on les jette pas comme ça. Il faut quand même qu'ils sachent à quoi s'attendre. Et aussi valoriser surtout. Donc c'est important parce qu'on leur explique aussi que quand ils viennent à France Bénévolat et même quand ils sont bénévoles, ils ont la possibilité de valoriser ce qu'ils font. D'accord. Donc ma deuxième question, c'était quels sont les objectifs de l'association France Bénévolat ? Vous venez d'y répondre pratiquement. Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est donc les trois axes. Donc promouvoir, valoriser et faire l'intermédiaire entre les assos et les bénévoles. Eh ben justement, on va parler de ces trois aspects-là, puisqu'en fait, c'est ce qu'a besoin l'ensemble des associations, c'est ces trois aspects-là. Donc, quelles initiatives mettez-vous en place pour le développement de l'engagement bénévole associatif, notamment auprès des pouvoirs publics ? On verra après ce que vous organisez comme événement, etc. Là, c'est plutôt en direction des pouvoirs publics, de la société civile ou des acteurs sociaux. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous interpellez les élus, les collectivités, etc. Alors nous sommes une grosse association, donc déjà on fait de la communication. Ensuite, effectivement, comme on a la chance de rayonner un peu partout en France, on participe à énormément d'événements. Donc on travaille en étroite collaboration, bien évidemment, avec les institutions. C'est important parce qu'ils sont nos premiers. Ils sont partenaires. On est partenaires. On a à peu près le même but. Et donc en fait, c'est comment on est partenaire avec eux, c'est par rapport à nos projets, c'est comment on suit nos projets en fait. On arrive à les convaincre du bien fondé de ce qu'on fait par tout ce qu'on fait, par tout ce qu'on met en place en fait. Donc je pourrais évoquer un peu plus loin deux gros projets cette année qu'on a menés et qui effectivement nous permettent de sensibiliser au bénévolat, et bien évidemment en faisant ces projets-là on fait des rencontres, et c'est les rencontres au fur et à mesure des actions qui font qu'effectivement on amasse des bénévoles autour de nous, et on crée aussi la confiance entre France Bénévolat et nos partenaires institutionnels. Est-ce que vous avez des relations avec les maisons des associations dans les villes ou départementales ? Oui, bien évidemment. On veut mettre en place un projet, lorsque par exemple on a été retenu sur un projet, bien évidemment, nous on aime travailler avec les partenaires locaux. C'est important. Et pour nous, c'est d'autant plus important que de pas travailler en mode cloisonné. Donc c'est le travail interassociatif est très important pour nous, et même interinstitutionnel. Donc on est une association, mais on aime bien travailler aussi avec les partenaires locaux, que ce soit la municipalité, que ce soit la maison des assos, avec la maison des assos. C'est super important parce que eux aussi, en local, ils ont les réseaux nécessaires. Ouais. Voilà. On en parlera après. J'avais une autre question, mais on en parlera un petit peu après. Justement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous mettez en place ? Mettez-vous en place ou participez-vous à des événements autour du bénévolat ? Donc, par exemple, des forums associatifs, des conventions, des congrès, etc. Est-ce que vous participez à différents événements comme ça ? Est-ce que vous en organisez aussi pour favoriser le bénévolat ?
Alors oui, ça fait partie un peu des missions aussi de France Bénévolat. Hein. C'est aussi pour pouvoir aussi se montrer et pouvoir aussi embaucher entre guillemets des bénévoles. Donc on est beaucoup, donc je vais du plus petit au plus grand. Par exemple, on fait les fêtes des quartiers, on fait beaucoup de fêtes de quartier. Ouais. Hein, donc cette année, on a fait la fête des quartiers sur le Mont de Montreuil, Branly-Boissière, les Ramenas. Et on fait aussi des conventions, on est invité dans des conventions aussi pour promouvoir le bénévolat. On est, en fait aussi, on va aussi dans, par exemple, dans les maisons de retraite. Ah oui, on va dans les maisons de retraite pour aussi évoquer l'idée que le bénévolat est aussi possible. Quand bien même vous êtes en maison de retraite, vous pouvez participer, vous pouvez sortir prendre l'air et faire quelque chose qui vous fait du bien. N'importe quelle chose, celle qui vous plaît. Et donc nous, effectivement, on peut amener ça. Que fait-on d'autre? On fait aussi des conférences. On met en place des conférences sur le bénévolat. Beaucoup. Des entreprises nous sollicitent aussi. Ah oui, parce que aujourd'hui... Alors, des entreprises qui sont du milieu de l'économie sociale et solidaire et qui sont des associations et qui recherchent des bénévoles, ou vraiment des entreprises... Les deux, même des entreprises, parce que des fois, elles veulent parler aussi du mécénat de compétences qu'elles veulent promouvoir au sein de leur entreprise. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, le monde du travail change un peu et les gens plutôt cherchent aussi à s'émanciper autrement que par ce qu'ils font tous les jours au travail. Ils veulent aussi peut-être développer une autre compétence et le mécénat de compétences offre cette possibilité de faire. D'accord, et donc du coup, eux, ils vous contactent pour savoir comment mettre ça en place. Bien sûr, on peut faire office de conseil aussi, parce que l'aspect formation fait aussi partie des prérogatives de... Bon, donc du coup, je modifie l'intitulé de mon émission, ça s'adresse aussi aux entreprises et pas que aux responsables associatifs et aux bénévoles. Et aux futurs bénévoles. Voilà, ça s'adresse aussi aux entreprises et aux futurs bénévoles, ceux qui se posent la question justement de peut-être s'engager dans quelque chose, qui sont en recherche de faire autre chose que leur travail, oui. Même s'ils s'épanouissent dans le travail, de vouloir faire autre chose. D'ailleurs, je reviens sur les événements dont vous parliez tout à l'heure. Nous, on s'est rencontrés, on s'est croisés. Nous, on s'est croisés justement lors d'un événement sur Montreuil, lors d'une fête de quartier, la fête de quartier des Ramenas. Et c'est comme ça que moi j'ai connu Patrick Pierron, qui est président de France Bénévolat 93. Tout à fait. Donc on le salue. Voilà. Il ne pouvait pas l'être ce soir. Mais voilà, on salue Patrick Pierron et moi c'est comme ça que j'ai connu France Bénévolat. Je ne connaissais pas du tout avant en fait. Oui. Voilà, donc ces initiatives-là sont intéressantes puisque voilà on vous invite. Oui, ben moi-même mon parcours j'ai commencé comme ça, c'est en allant à des fêtes des quartiers avec les enfants que voilà j'ai commencé à regarder un peu les stands, regarder ce que c'est qu'une association et c'est comme ça que de fil en aiguille je suis devenu bénévole. Donc bénévole avant tout. Ouais. Mais enfin, vous avez une particularité par rapport à d'autres associations. Nous aussi, on fait des fêtes de quartier ou fêtes de la ville, etc. Et là, on a des bénévoles qui viennent chez nous, puisque Radio M c'est entièrement bénévole. Oui. Mais vous avez une dimension supplémentaire, c'est que vous pouvez accompagner aussi les bénévoles. Ah oui, tout à fait. Donc c'est le troisième aspect de France Bénévolat. Donc effectivement, on fait une sorte de livret d'accueil. Par rapport à ce qu'ils ont choisi comme type de bénévolat, type de secteur de bénévolat, on essaye un peu de les orienter, voire même de les former, et au final, de voir si effectivement ils ont été endurants dans la mission bénévole. Entre guillemets, on les récompense en valorisant un peu ce qu'ils ont fait. Eh ben justement, voilà, on parle de ça. Des personnes sont intéressées, peut-être à devenir bénévoles. Ils sont en recherche de quelque chose. Est-ce que le bénévolat est-il fait pour moi? Voilà, est-il fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut devenir bénévole?
C'est des questions que de nombreuses personnes se posent, justement, quand ils vont dans des événements et qu'ils passent devant des stands associatifs. Ils ont peut-être pas envie forcément que d'être utilisateurs ou bénéficiaires de ces associations-là, mais aussi de vouloir s'engager. Donc, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que tout le monde peut être bénévole ? Alors moi, je pense que oui. Tout le monde peut être bénévole, parce que le bénévolat a des formes multiples, diverses. Vous pouvez être bénévole l'espace d'une minute, d'une heure, d'un jour, une semaine, voire des années. Donc bien évidemment, être bénévole, c'est avant tout partager, venir aider, filer un coup de main. Et donc bien évidemment que ça, nous, on mettra pas de frein là-dessus. Donc le bénévolat en lui-même ne met pas de frein là-dessus, par rapport à la définition que vous avez donnée tout à l'heure, bien évidemment. Qu'aujourd'hui, que tout le monde se tranquillise, tout le monde peut être bénévole, quelle que soit aussi sa situation. Des gens qui sont en situation de handicap peuvent être aussi bénévoles. Aujourd'hui, l'évolution de la société fait qu'aussi, être bénévole, on peut aussi le faire de chez soi. Donc, aussi, oui. Voilà. Donc, on a des outils aujourd'hui pour que les personnes puissent être bénévoles de chez soi. Il y a multiples tâches possibles et inimaginables pour faire bénévole. Donc, oui, moi, à mon sens, oui, tout le monde peut être bénévole. Voilà. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir, dans le fond, l'envie de partager, d'aider. Et moi, pour moi, c'est l'essentiel. C'est déjà la volonté de l'engagement. Exactement, tout à fait. Et pas forcément avoir les compétences. Non, puisqu'en fait, si je regarde mon parcours, au départ, j'avais pas du tout les compétences que j'ai aujourd'hui en tant que bénévole. Donc, les gens m'ont mis le pied à l'étrier, ils m'ont accompagné, ils m'ont montré. Alors, racontez-nous votre expérience, si vous le voulez bien, pour que les auditeurs, les auditrices puissent un petit peu identifier un parcours. Comment ça s'est passé pour vous ? C'est très simple. Moi, ma toute première expérience de bénévole, c'est en emmenant mon fils donc au karaté. Donc, c'est en voyant mon fils faire le karaté, et c'est en voyant que la structure dans laquelle il était recherchait des bénévoles. Alors ça doit parler à beaucoup de parents. Oui. Ça, c'est quelque chose qui doit parler à beaucoup de parents. Et donc, moi, je voyais que le professeur, effectivement, était bon. Il agrégeait énormément d'élèves, mais effectivement, il n'avait pas assez de bénévoles autour de lui pour pouvoir faire une pratique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Donc, je me suis mis moi-même à faire du karaté avec mon fiston. Et de fil en aiguille, donc le professeur, en passant mes grades, m'a demandé si je voulais être bénévole, l'assister durant ses cours. Et de fil en aiguille, comme ça. Donc, j'ai été formé, puisque on a été affilié à une fédération. Donc, ce qu'il y a d'atypique sur les associations sportives, c'est qu'en fait, vous pouvez, au fur et à mesure, vous former et valoriser, mais de manière, avec un certificat et un diplôme. Donc, vous pouvez vraiment valoriser ce que vous faites. Ouais. Ça, c'est important. Et ça, c'est vraiment mon parcours. J'ai commencé en simple assistant et maintenant, je suis professeur d'un certain degré et avec un diplôme d'État. Ah oui. Et c'est l'association qui m'a permis ça. Alors qu'avant, vous ne faisiez pas du tout de karaté. Ah non, pas du tout. J'étais dans l'audiovisuel. Je fais toujours de l'audiovisuel d'ailleurs. Je travaille toujours en audiovisuel. Et aujourd'hui, je suis certifié par l'État en tant que moniteur d'arts martiaux. Ah oui. Bon, donc et uniquement du coup dans le bénévolat, c'est pas votre entreprise, c'est pas votre métier, c'est pas votre parcours professionnel qui a fait que vous êtes devenu. Alors c'est totalement rien à voir, c'est deux mondes différents. Mais le bénévolat m'a permis d'avoir une seconde appétence, une seconde compétence développée. D'accord. Bon, alors après, j'imagine que là, chez nos auditrices et auditeurs, tout le monde n'a pas envie d'être prof de karaté. Donc, est-ce que le bénévolat, on peut y donner un petit peu de temps en temps? Bien sûr. Et est-ce que vous avez un exemple? Enfin, on en parlait un petit peu en off. Vous aviez quelques exemples? Oui, bien évidemment. Nous voilà, donc il y a France Bénévolat, donc on utilise toutes les ressources de bonne volonté. Donc, vous savez, juste s'occuper de de l'administratif, ne serait-ce qu'une heure pour nous, c'est beaucoup. Par exemple, nous, on gère un site internet. On liste les demandes des associations et les demandeurs
bénévoles, où on doit les mettre en lien. Et donc, si on arrive à trouver un bénévole qui puisse aller sur le site, on le forme à aller sur le site, et qui puisse nous prendre 1 heure, ne serait-ce que pour répondre, par exemple, à 5 personnes, mettre en lien 5 personnes avec 5 associations, et ça, c'est du temps de gagner pour nous, c'est déjà ça. Et après, si vous en avez 1, 2, 3, 4, vous cumulez tout ça, ce qui fait que oui, pour nous, on est content parce qu'effectivement, ça nous a permis de gager du temps, ça nous a permis de rencontrer des gens et ça a permis des gens de mettre le pied à l'étrier. Et ça permet à d'autres d'être en contact ensemble. Et du coup, ça peut se faire en plus à distance. Exactement. Voilà. Même si personnellement, je répare vraiment les rapports humains. Après, il y a d'autres exemples. Vous me parliez tout à l'heure, par exemple, quand vous organisez des événements, d'avoir, par rapport au karaté, quand vous avez des parents qui viennent juste aider une heure pour monter un stand, etc. C'est hyper important pour nous. Donc ils viennent, ils permettent, parce que nous on gère beaucoup d'enfants. Par exemple, si on a un parent qui arrive à gérer une dizaine d'enfants avec un autre parent, c'est super parce que nous on peut être attelé sur une autre tâche. Ça, de toute façon, nous sans les parents, on fait pas grand chose. Vous savez, une association, elle vit de la bonne volonté de tout le monde. Donc, on a un projet en commun et c'est ça qui est le plus important, c'est de partager l'expérience ensemble. Le bénévolat, c'est ça. C'est de pas être isolé. C'est tout le contraire. Donc ça, c'est important. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait sur Radio Ems, David. David qui n'était pas régisseur du tout, qui faisait pas de la régie radio, il était DJ et maintenant il fait la régie, il monte des émissions avec nous maintenant et c'est aussi notre directeur artistique, c'est lui qui choisit tous les titres qui sont diffusés à la radio et et tout ça avec du temps bénévole et il en prend énormément de plaisir comme nous tous et notre radio ne fonctionnerait pas sans tous ces bénévoles, d'accord ? Tout à fait. Voilà, et qu'on remercie beaucoup d'ailleurs. Sur cette question de bénévoles, de parcours, là vous nous expliquiez un petit peu votre parcours. Est-ce qu'il y a des parcours typiques de bénévoles ? Est-ce que ils se ressemblent tous ou alors il y a multiples parcours qui sont tellement multiples qu'on pourrait pas donner d'explication. Alors par définition, les bénévoles, il n'y en a pas un qui se ressemble. Donc du coup, je serais tenté de dire qu'il y a multiples parcours. Mais si je devais résumer donc le parcours d'un bénévole, c'est un équilibre entre sa vie personnelle, familiale, professionnelle et autres. Avec effectivement cette volonté de vouloir aussi donner un peu de son temps, donc soit en étant membre de l'association, soit en allant aider une association, ou juste filer un coup de main, vous savez, juste monter les sacs de course de la petite voisine qui peut plus le faire. Par exemple. Pour moi, ça j'estime que ça fait partie aussi un peu du bénévolat caché entre guillemets qu'on ne voit pas, mais c'est être un peu bénévole, c'est partager, aider. Et c'est pas beaucoup de temps, mais ça aide. Exactement. Ça aide et ça renforce ce qu'on disait tout à l'heure, le lien social. On va passer à notre première pause musicale avec le titre que vous avez choisi de Florent Pagny, Savoir aimer. Pourquoi vous avez choisi ce titre ? J'ai choisi ce titre parce qu'en fait, lorsque déjà rien que le titre veut tout dire, parce que pour moi, ce monde irait mieux si nous répétions en permanence la définition du mot aimer, parce que c'est ce qui permet de créer quand même un monde apaisé et serein. Donc si nous avions cette notion dans le cœur en permanence, et ensuite lorsqu'on lit un peu le texte de Florent Pagny quand même, c'est si on essaye de donner sans attendre et sans reprendre, je pense que notre monde actuel irait beaucoup mieux. Et donc moi je suis un grand naïf, un grand utopique, donc je vis un peu comme ça, avec cette idée que de ne pas perdre espoir en la qualité d'humain que nous sommes, et que le lien, il faut le préserver à tout prix, et ce lien, c'est aimer les gens, avant tout. Voilà. Et le bénévolat, c'est savoir donner sans reprendre. Exactement. Aussi. Tout à fait. Très bien. Nous, on va passer donc à cette première pause musicale avec Savoir aimer, interprété par Florent Pagny, et que vous avez choisi, donc, Monsieur Berkane, de France Bénévolat 93. Radio Ems, l'essentiel de la musique.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. À ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, quand on ne l'attendait plus, se voir y croire, pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Savoir souffrir, en silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Apprendre à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner, donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, s'en aller, et s'en aller. De retour en direct sur Radio Ems. Donc tout de suite, on va passer à la seconde partie de notre échange avec notre invité, Monsieur Karim Berkane de l'association France Bénévolat 93. Donc Monsieur Berkane, on évoquait tout à l'heure un petit peu
le parcours typique d'un bénévole. Donc, il y a différentes formes de bénévolat. On l'a dit, 1 minute, 10 minutes, 1 heure, Oui, tout à fait. de temps en temps, ou beaucoup plus. Voilà, il y en a d'autres qui s'investissent beaucoup plus, comme vous, par exemple. Mais tout ça, il faut peut-être à un moment donné le valoriser. Donc, comment on fait pour valoriser son expérience de bénévolat quand on a vraiment un parcours de bénévole où on s'investit énormément, enfin énormément, on va dire beaucoup. France Bénévolat, j'ai vu que, et puis on en avait parlé avec Patrick Pierron l'année dernière, France Bénévolat a mis en place un passeport bénévole en 2007. Comment ça s'organise? Comment ça se passe? Et puis déjà, pourquoi avoir fait ce passeport bénévole? Ça sert à quoi? Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a différentes durées de bénévolat. Donc, et effectivement, les gens qui font du bénévolat depuis très très longtemps, par exemple, c'est un peu mon cas, donc ça fait déjà plus de 10 ans que j'en fais. Et donc, plus vous restez dans la structure, plus vous mettez le pied dedans, et plus il faut que vous sachiez, par exemple, faire des formulaires. Gérer votre com, l'administration, voilà, tout à fait. Donc mettre un peu qu'on ne fait pas forcément au travail ou à la maison, ou un peu moins à la maison. Exactement. Donc créer votre site, ne serait-ce que créer votre page Facebook avec les bons codes, gérer les réseaux sociaux. Ensuite, tout ça, c'est des compétences. Vous devez répondre à un dossier d'appel à subvention. Donc du coup, là aussi. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc là, du coup, là aussi, vous mettez un peu le pied à l'étrier. Donc vous développez des compétences. Et quelquefois même, vous portez un projet. Donc vous devez le rédiger, le préparer, le soumettre, le relire, et ainsi de suite. Donc vous voyez déjà là, on a un panel de compétences qui se mettent en place. Ensuite, ne serait-ce que préparer la fête du club. Ah oui. Alors ça, c'est un grand moment. Par exemple, moi, dans l'association sportive où je suis... Préparer la fête de l'association, l'Assemblée Générale. Et l'Assemblée Générale, voilà. Parce que aussi, tout ça, c'est soumis à quand même une petite réglementation qu'il faut respecter. France Bénévolat, lorsque vous devez préparer une conférence, là aussi, vous pouvez pas y aller comme ça. Donc, il faut mettre en place des idées, faites votre PowerPoint, les présentations, vous entraîner à faire votre conférence, préparer une fête, participer à une fête. Enfin, vous développez des compétences. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des compétences qui sont listées par le ministère du Travail, des compétences types. Et donc, du coup, là, on s'est dit quand même, à l'époque, France Bénévolat s'est dit, c'est quand même dommage que tout ça n'est pas valorisé, voire même certifié. Pourquoi on n'aiderait pas les bénévoles à coucher ça sur une page, lister ce qu'ils savent faire, voir un peu la correspondance par rapport à ce qui peut être valorisé via, par exemple, une validation des acquis, et derrière, avoir une certification. Et donc là, de fil en aiguille, est née l'idée, tiens, et si France Bénévolat pouvait être à l'initiative ce qui pourrait s'appeler un passeport bénévole. Donc, coucher toutes les compétences acquises au fur et à mesure des années de bénévole et les faire valider. Et ensuite, et là, le cerise sur le gâteau, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, vous avez aussi des jeunes en bénévole, des très jeunes même. Et quelquefois, ne serait-ce que trouver un stage de 3e, c'est compliqué. Par contre, s'ils arrivent à mettre sur leur CV qu'ils sont bénévoles dans une association et hop, ils ont bénéficié du passeport bénévole de France Bénévolat, tiens, ça peut attiser la curiosité du recruteur. Donc ça, c'est important. Et alors, comment ça se passe, ce passeport bénévole? Ça a quelle forme? Est-ce que c'est simple à remplir? Est-ce que vous faites un accompagnement? Comment ça se passe? Alors, oui, on fait l'accompagnement. D'accord. Donc, on va avoir l'association qui sollicite donc cette démarche.
Donc on va les voir, on leur explique. Il y a des feuillets à l'intérieur du passeport, c'est bien fait, c'est super ergonomique. Le but, c'est pas de compliquer la chose. Donc en fait, vous avez 2 pages où vous avez listé tout ce que vous avez fait. D'accord. Et nous, comme on est à l'initiative du passeport bénévole, on sait tout de suite quelles sont les compétences qu'on peut coucher sur le passeport bénévole, et on le fait valider. Et une fois que ce passeport bénévole est validé, la personne peut se taguer, peut s'enorgueillir d'avoir ces compétences, qu'elle soit jeune, moins jeune. Et, on parle de toi, David. Voilà. on parle de toi. Moins jeune, voilà. Ouais, moins jeune, comme moi. Bon, donc, du coup, par exemple, moi qui suis responsable associatif au sein de Radio Ems, je peux mettre en place ce processus de passeport avec les bénévoles de l'association. Tout à fait, mais je pense qu'en fait 2 feuilles ne suffiraient pas à répertorier tout ce que vous avez fait. Ouais, il faudrait que je rajoute au moins une vingtaine de pages. On verra ce qu'on peut faire, mais c'est une idée qui est intéressante, et donc ça vient à l'initiative des associations, des responsables associatifs. Tout à fait. Et en premier lieu, des premières personnes qui étaient à l'initiative de l'association France Bénévolat, qui se sont posé la question, parce que c'était des retours aussi des bénévoles. Oui. Notre association qui disait, mais quand même, ce que je fais, c'est pas rien, il n'y a pas moyen de valoriser ça. Et puis, mais de fil en aiguille, on a mis en place effectivement ce processus de mise en place du passeport bénévole. L'autre intérêt, c'est qu'effectivement, France Bénévolat travaille aussi, par exemple, avec des migrants. Ouais. Voilà. On peut aussi leur proposer. Voilà. C'est par exemple, ça y est, ils savent parler français, ok. Ils ont le premier niveau du langage français. Vous avez des migrants qui malheureusement, ils viennent chez nous, c'est pas par plaisir, mais ils viennent parce que voilà. Et vous pouvez tomber sur une perle. Il est super bon en informatique. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, on peut dire, nous, il est opérateur niveau 1. Et est-ce que vous avez des exemples par l'intermédiaire de ce passeport bénévolat, si des personnes ont réussi à avoir des diplômes d'État, des titres professionnels, et d'avoir trouvé du travail grâce à ça? Alors c'est vraiment un atout lorsque en fait vous avez un CV un peu léger, on va dire. Ouais. Par contre, si vous avez déjà des diplômes, c'est pas ça va. Par contre, c'est un plus parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui recherchent l'engagement. L'engagement, ça a un sens. Ouais. C'est pas un mot anodin. Donc, lorsqu'il voit l'entreprise, un recruteur voit que la personne donne aussi, en plus de son temps normal, est engagée, parce que le passeport bénévole, c'est aussi synonyme d'un engagement sur le temps. Oui. Ça reflète aussi un petit peu l'état d'esprit de la personne. Donc ça, c'est important aussi, parce que on peut aussi en déduire ça. Donc ça, c'est important. Bien sûr, ouais. D'accord. Et après, tiens, lors de l'entretien, vous pouvez me voir votre passeport. Oui, ça peut, d'accord. Voilà. Ça peut aider, ça joue. Ça dans joue les parce que ça montre quand même que la personne s'est engagée depuis longtemps. Et le fond, parce que ce qui est important pour un recruteur, c'est ce qui est le plus difficile, c'est vous avez l'apparence, mais pour moi, je pense que le fond, quand même, d'avoir quelqu'un de fiable sur la durée. Voilà, tout à fait. Donc c'est important. D'accord. Et aujourd'hui, donc depuis 2007 que ce passeport existe, est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de passeports qui ont été réalisés? Alors, on n'a pas des chiffres précis. Moi, je les ai pas là en tête, mais je peux vous dire que c'est colossal. Donc, effectivement, on a été, dès sa mise en place, on a été sollicité. On a été sollicité par des collèges, des lycées. Parce que lors de nos interventions dans les lycées, dans les collèges, on s'est aperçu qu'il y avait des gamins qui étaient bénévoles dans des associations. Donc du coup, tiens, qu'est-ce que tu fais dans ton association et tout ça. Surtout, les associations culturelles et sportives. Ouais. Donc le gars, la personne me dit moi je suis ceinture marron, j'aide mon prof. Tiens, tu aides ton prof à faire le cours et tout. On peut l'inscrire dans le passeport bénévole. Voilà, donc tout ça, on arrive à le mettre en place, et en fait, énormément d'associations nous ont sollicité là-dessus, parce que surtout pour, on va dire, un public jeune quand même.
D'accord. Voilà. Plus un public jeune. En majorité, mais tout le monde peut en bénéficier. D'accord. Alors, je vais revenir un petit peu, là on parle du passeport, mais sur les parcours typiques de bénévoles. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous interveniez dans des maisons de retraite. Oui. Et que on peut être bénévole alors qu'on est dans une maison de retraite. Qu'est-ce qu'ils font les gens dans les maisons de retraite comme type de bénévolat ? Voilà, ça peut être énormément de choses. Donc il faut être hyper inventif. Alors moi personnellement, je n'ai pas été intervenir dans les maisons de retraite. C'est plus Patrick Piron, par exemple, qui lui serait plus amène à vous parler. Mais c'est pas les tâches qui manquent. Par exemple, si on s'aperçoit qu'en fait il y a une personne qui manie bien l'outil informatique, on peut lui donner une petite tâche. Si par exemple il y a des formulaires à vérifier, on peut lui donner une tâche. Et si par exemple il a besoin d'appeler, téléphoniquement on peut bénévole. Ou alors si on a besoin de faire de l'intergénérationnel, tout simplement, c'est super important parce que France Bénévolat est hyper engagé là-dessus. Côtoyer les très jeunes et les anciens. Et du coup, inversement, ça peut être aussi des jeunes qui, du coup, oui, tout à fait, sont bénévoles dans le cadre d'une association, avec des personnes qui sont dans des maisons de retraite et organiser des activités, par exemple. Exactement, ça fait partie un peu aussi de se faire rencontrer les publics. Donc l'intergénérationnel, c'est hyper important parce que chacun a quelque chose à dire, à partager. L'idée de développement du lien social, voilà, il est vraiment là, quoi. Voilà. Sachant qu'on intervient même en prison. Ah aussi. Oui, on va en prison et pour effectivement les jeunes main de justice, comme on dit, sous la main de la justice. Et ben eux, on va les voir et on leur dit que bon. On peut leur dire qu'il y a une autre voie, et on leur apprend les rudiments de la citoyenneté via des jeux ludiques à l'intérieur de la prison. Et voilà. Et ça, c'est des bénévoles qui font ça. Exactement, tout à fait. Ils se déplacent, ils vont en prison, ils sont plusieurs. Et toujours avec cette envie de vouloir un peu changer les choses aussi, d'aider, de partager. Parce qu'un jeune, voilà, bon, il a le droit à l'erreur et peut-être qu'avec cette initiative, on a l'espoir de lui faire changer un peu les choses. Ouais, donc on est sur de l'action sociale et ce que je disais tout à l'heure donc vraiment le lien social dans toute sa dimension, aussi bien intergénérationnelle que... Voilà, j'ai un autre projet là en tête aussi qui est hyper intéressant, auquel je participe, c'est le projet Rebondir, pour les personnes qui bénéficient du RSA et les personnes sans emploi. Et donc en fait, on s'est aperçu qu'en fait ces personnes-là manquaient de confiance. Les personnes qui étaient un peu en retrait du monde professionnel et allocataires du RSA, leur problème c'était un problème de confiance. D'accord. Donc on a mis en place l'idée avec France Bénévolat de concevoir un dispositif global pour aider la personne à retrouver confiance en soi sur plusieurs domaines. Donc confiance en soi notamment sur sa manière de se vêtir, confiance en soi lors des entretiens, donc on met en place des coachings d'entretien. Donc on met en place des ateliers d'esthétique pour prendre soin de soi, prendre le temps de prendre soin de soi. Avoir une bonne présentation pour les entretiens. On met en place des ateliers de sophrologie pour effectivement si on est un peu stressé, si on a du mal à gérer les moments stressants, on amène une sophrologue qui les aide à visualiser ces moments-là et à les gérer. Et enfin la remise en forme, un peu ma partie. Donc du coup on aide les gens à s'entretenir, se réapproprier son corps, un peu le redécouvrir et un peu prendre soin de soi. Donc du coup, on a prévu un dispositif global pour qu'ils puissent reprendre confiance en soi. Et donc du coup, là, rebondir. Et voilà, pour mieux rebondir. D'accord. Eh ben très bien, très bel exemple. Donc on en parlera tout à l'heure, mais s'il y a des gens qui sont intéressés à vous rejoindre pour participer à ça, n'hésitez pas. On verra comment ils peuvent faire pour vous contacter. Là, je vais parler
d'un truc qui va changer un petit peu du bénévolat. C'est, nous, à chaque fois, on pose les questions sur le fonctionnement des associations. Donc, France Bénévolat est aussi une association. Comment vous vivez économiquement? Parce que bon, les associations, elles ont toujours besoin d'argent. Même si les bénévoles, on les paye pas, il y a toujours besoin de finances pour ces différentes activités, pour la communication, vous parliez des sites internet, etc. Et il n'y a pas que ça. Donc, quel est le modèle économique de France Bénévolat? Subventions, cotisations, etc. Alors, le modèle économique de France Bénévolat est un modèle de subvention classique d'une association. Donc, elle vit de dons, elle vit de cotisations. Chaque association adhérente, des grosses associations adhérentes, on en a plein. Donc, elle paye une cinquantaine d'euros par an. Pour pouvoir bénéficier de notre site de mise en relation de bénévoles avec les associations, on propose un accès à 20 euros. Voilà, l'association paye 20 euros et elle a accès à toutes les demandes. D'accord. Pour les bénévoles, c'est gratuit. Pour ceux qui veulent devenir bénévoles, c'est gratuit. Pour ceux qui veulent devenir bénévoles, c'est gratuit. Pour les associations, effectivement, il y a une petite contribution. D'accord. Donc on vit essentiellement donc de dons et de cette cotisation adhérent. Donc c'est un schéma classique d'une association. Voilà. Ouais, il paye pas un service, il participe au bon fonctionnement du service. Oui. Et effectivement, après, comme toute association, lorsqu'on a un projet en place, on candidate, on demande une subvention, effectivement, différentes. Ça peut être le département, la région ou l'État en direct. D'accord. Vous avez des subventions d'État? Oui, oui, tout à fait. Comment fonctionne la gouvernance? J'ai du mal ce soir. Hein, c'est mon émission rhume. Tous les mois de novembre, j'ai un rhume. Comment fonctionne la gouvernance de l'association France Bénévolat? Alors, vous nous en aviez parlé tout à l'heure. Vous êtes au conseil d'administration, donc il y a une présidence, il y a un bureau. Vous êtes combien au conseil d'administration? Alors, France Bénévolat, donc un peu atypique, parce que vous avez France Bénévolat France, qui va se décliner en région, puis en département, puis en petites antennes. Et effectivement, sur les antennes, elles sont donc France Bénévolat 93, donc un fonctionnement, je dirais, classique d'une association. Donc effectivement, une AG qui élit un conseil d'administration au nombre de 5, et qui élit... Le conseil d'administration désigne le bureau. Voilà, tout simplement un président, un trésorier et un secrétaire. Voilà. Donc on a un fonctionnement simple et chaque antenne est assez autonome. Donc après 2 fois par an, effectivement, le France Bénévolat France rassemble un peu tout le monde pour voir où est-ce qu'on en est, les idées des projets, on partage un petit peu les retours de terrain. D'accord, ouais, partage d'expérience entre différentes structures. Il y a combien de bénévoles au sein de France Bénévoles en général, au niveau national, avec toutes les entités? Est-ce que vous avez le chiffre? On n'a pas un chiffre précis parce que ça oscille pas mal. Donc il y a assez de roulements, mais je dirais avec toutes les antennes et tout, on devrait s'approcher à peu près d'un million de bénévoles. D'accord. Les besoins spécifiques. Alors les associations, elles ont toujours des besoins, bénévoles, dons, des matériels. Est-ce que vous, aujourd'hui, France Bénévolat 93, vous avez un besoin très spécifique? On a besoin de volonté. D'accord. De gens volontaires. Qui arrive avec le sourire, une forte envie de bien faire, et c'est surtout ça en fait. Ce qui nous pousse, nous, c'est la volonté. C'est à partir du moment où vous franchissez la porte de France Bénévolat et que vous dites voilà, j'ai envie de faire quelque chose. Il y aura toujours une place. Il y aura toujours quelque chose. Exactement. Tout à fait. Donc voilà. Donc si vous voulez être bénévole, que vous voulez mettre en lien des associations avec des gens comme vous qui ont envie de faire, des choses, qui ont envie de participer à une activité qui est vraiment un peu différente de toutes les autres associations, puisque vous mettez en lien les gens avec les associations. Une sorte de... On porte aussi des projets. Oui, vous portez aussi des projets. Oui, on l'a entendu tout à l'heure avec le projet Rebondir. Donc voilà. Donc si vous voulez, contactez France Bénévolat. On verra tout à l'heure comment on fait pour les contacter. Et dernière question, mais on l'a un peu évoqué. Est-ce que vous avez des liens avec d'autres associations, d'autres villes, d'autres départements? Alors il y a le réseau France Bénévolat, mais est-ce que vous êtes en contact avec d'autres associations qui sont sur
la même chose que vous, qui sont en relation avec les associations, avec les bénévoles. Donc je pense par exemple à Tous Bénévoles. Et l'OASSO, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, ça participe au fonctionnement des associations. Je dirais qu'on n'est pas partenaire avec des associations qui font essentiellement à peu près la même chose que nous. Par contre, lorsqu'on met en place des projets, on les met en place avec d'autres associations. On fait essentiellement des projets interassociatifs. Et typiquement, le projet Rebondir dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le cas. Donc on travaille avec une association, l'ASEM, une association locale de Montreuil. On travaille avec une association de l'accès à l'esthétique. C'est une association. Et une association de sophrologie. Et une association de cirque aussi, parce que j'ai oublié de... donc du coup, vous avez mis en relation plein d'associations pour un projet commun. Parce que c'est aussi un moyen de valoriser un peu leur travail via ces projets-là. C'est une autre façon aussi pour France Bénévolat de valoriser l'action associative, l'action bénévole. En mettant en place des projets interassociatifs. Et nous, c'est un peu notre credo, c'est que on travaille avec des associations locales. Et si on trouve pas en local, notre volonté, c'est vraiment de pas faire juste nous, mais... Et ça permet à ces associations de sortir un petit peu de décloisonner, de décloisonner et de faire de l'interdisciplinaire quelque part. Bien sûr. Et de rencontrer d'autres personnes, et voilà. Parce que nous, on aime bien que... Encore une fois, le lien, c'est hyper important. Ça revient encore. Et donc là, c'est du lien social entre associations. Exactement. C'est super bien. Eh ben, on arrive à la fin. On a un deuxième titre que David et moi-même avons choisi, un titre musical justement qui évoque le bénévolat, et ça s'appelle Les Bénévoles de Bob et Flanagan, et on va l'écouter tout de suite. Radio Ems, l'essentiel de la musique. C'est l'heure où on voudrait lancer un vibrant message d'amour et de respect qui résonnerait comme un hommage à tous les bénévoles pour leur dire notre admiration. C'est souvent grâce à eux qu'on peut faire tourner nos chansons. Mais ouais, et puis c'est l'occasion de se faire une spéciale dédicace à tous les gens qui font que ce soir on est dans la place. Ça fait des mois qu'ils se préparent, c'est le branle-bas de combat dans l'assaut. Ils font des réunions le soir, qui dit les gilets en apéro. C'est sûr que c'est pas rien de se donner autant de mal pour que les autres se sentent bien. Mais nous on sait qu'au final, oh, mais qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. Qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. Qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. Surtout qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. On voulait tirer notre chapeau à ceux qui montent des chapiteaux. Dédicace particulière à ceux qui nettoient les water. Tous ceux qui travaillent dans l'ombre comme les lutins du Père Noël. Ça c'est sûr qu'il faut du monde pour que la fête soit plus belle. Mais ouais, mais ouais. Ils avaient tout prévu et pourtant il y a toujours des imprévus. Des fois c'est la panne de courant ou les icônes qui sont perdus. C'est le rush à la buvette, c'est le bordel dans le planning, c'est la pénurie de galettes. C'est sûr que c'est pas rien de se donner autant de mal pour que les autres se sentent bien. Mais nous on sait qu'au final, oh, mais qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. Qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. Qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. Surtout qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. Nous offrons ces quelques
tous les gens qui se démènent, tous ces héros anonymes qui ensoleillent nos week-ends. Le lendemain ils ne sont pas nombreux quand il faut nettoyer le site, mais ils sont pas malheureux car trouvent de la thune et du shit. Mais ouais, on leur devait au moins ça, ils méritaient bien un éloge. Et puis ça compte pour toutes les fois où on a ravagé les loges. Les bénévoles ne s'ennuient pas, non, ils s'activent de bon cœur. Et nous on sait déjà qu'ils se rattraperont sur l'after. C'est sûr que c'est pas rien, mais ça valait la peine. Et tout le monde espère bien remettre ça l'année prochaine. On a vraiment du bol quand on est bénévole, s'active on bricole. Quand on est bénévole, il faut pas qu'on se molle. Quand on est bénévole, on touche pas le pactole. Quand on est bénévole, la nuit est rock'n'roll. Quand on est bénévole, ça fait mal aux guibolles. Quand on est bénévole, on n'est pas les couilles molles. Quand on est bénévole, et la fête est plus folle. Et tout ça grâce aux bénévoles. Merci pour eux. Et voilà, merci pour eux, merci pour les bénévoles. Et comme ils viennent de dire, la fête est plus folle grâce aux bénévoles. Et c'est bien dit. Voilà, c'est bien dit. Hein. C'est autrement dit que ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, Monsieur Berkane, donc administrateur de France Bénévolat et représentant aujourd'hui France Bénévolat 93. Ben, on arrive à la fin de notre émission. Voilà, on arrive quasiment à la fin. Donc merci Monsieur Berkane d'avoir été présent dans notre 13e émission et d'avoir représenté France Bénévolat 93. Merci à vous. Qui était consacré donc au bénévolat pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre. Avant de nous quitter, comment on fait pour vous contacter? Puisque là, on parlait en off, on parlait beaucoup là du coût du passeport. On pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Donc les gens qui sont intéressés, les associations ou même les bénévoles qui se disent tiens, je vais en parler à mes responsables associatifs. Comment on fait pour vous contacter et être informé sur ce passeport? Alors une seule adresse, francebénévolat.org, et vous retrouverez effectivement tous les éléments dont on a discuté aujourd'hui, le passeport bénévole et effectivement les différents projets en cours et aussi toutes les offres associatives toutes les associations qui demandent des bénévoles. Tout est accessible depuis le site internet. Tout à fait. francebénévolat.org. Vous avez des comptes de réseaux sociaux aussi? Là, non, on a juste ce site-là. Mais bien évidemment, on va suivre l'évolution des choses et on va mettre ça tranquillement en place. D'accord. Donc francebénévolat.org pour vous contacter. Eh ben très bien. Pour terminer, merci à notre technicien régie bénévole pour la préparation de cette émission. Merci David. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été encore une fois nombreuses et nombreux à l'écoute. Retrouvez-nous la semaine prochaine, même heure, pour la rediffusion de cette émission. Et on se retrouve en direct le mois prochain. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission dès demain en replay sur notre plateforme de podcast podcast.radioems.fr ou depuis notre application mobile. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et Thread, le nouveau truc qui est sorti. On a aussi un compte là-dessus. Bonne soirée à toutes et tous. Restez à l'écoute de Radio Ems. Dans quelques instants, Déclic prend le mic avec Florence et son équipe, suivi de Funk Anthology, Jazzomania et à 23h, Club Ems, le mix avec David. She needs a rest, the kids are playing up downstairs. Sister's saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street.